Bienvenue au Chic Un classique Podcast. Alors, je suis votre animatrice Dirkly. Et je suis votre co-animatrice Vanessa. Et aujourd'hui, on reçoit Andolphe. Bonjour tout le monde, bonjour. Ça va bien? Oui, merci et toi? Oui, ça va, merci. Ça va, merci. Alors, est-ce que tu pourrais un peu te présenter pour les gens qui ne te connaissent pas nécessairement? Dans le fond, moi, je m'appelle Andolphe, mais sur l'Internet, on me connaît sous le nom de Vision Gourmande. C'est là où je fais de la nourriture haïtienne. Donc, je présente des plats traditionnels, parfois réinventés, où j'explore comme la nourriture haïtienne avec les plats avec lesquels j'ai grandi, que ma mère a enseigné, que ma grand-mère m'a enseigné aussi. Donc, c'est ça. Parfait. Puis avant d'être un chef, parce qu'on précise, c'est un peu plus sur les réseaux sociaux. Là, Ouais. Donc, avant d'être un chef sur les réseaux sociaux, tu faisais quoi? Je faisais quoi? Ben, tu sais, présentement, je travaillais en santé mentale. OK. Et dans le fond, c'est un peu compliqué. Dans le fond, je travaille dans une clinique PEP pour les premiers épisodes psychotiques. Okay. Parce que je fais de l'intervention des groupes, je fais des formations, je fais beaucoup de choses. Mais dans le fond, je travaille avec les jeunes qui ont souffert d'un premier épisode psychotique. Okay. Puis ça peut être avec la bipolarité, la schizophrénie, tout ce qui est lié à la psychose. OK. Puis ça, c'est présentement? Présentement. OK. Ah. Okay. Mais avant ça, j'étais comme... Avant ça, j'étais aux études. OK. Donc, Puis t'étudies en quoi? beaucoup de choses. Ben, tu sais, c'est compliqué mon histoire aussi. Mm-hmm. Parce que le poste que j'ai obtenu, c'est parce que c'était basé sur mon expérience personnelle. OK. Parce que moi aussi, j'ai fait une psychose pour la première fois, OK. comme c'était en 2017. Dans le fond, à ce moment-là, j'étudiais en estimation et évaluation en bâtiment. J'ai pas pu finir. Ben, il me restait un cours ou quelques cours, mais j'ai pas pu finir parce que j'ai fait une psychose, puis j'ai eu l'hospitalisation. Là, j'ai dû faire un rétablissement. Mais en même temps, il y avait mon père qui avait un restaurant, donc je travaillais là. Puis c'est ça. Puis durant ma phase où j'étais comme en dépression ou que j'étais pas bien, qu'est-ce qui m'avait aidé, c'était de me reconnecter avec la nourriture. Donc, j'ai commencé à cuisiner, tout ça. C'est qu'est-ce qui m'a aidé à passer au travers, dans passer le fond. au travers de ça, ouais. Puis à un moment donné, ça commençait à aller bien. Puis je parlais avec mon psychiatre de qu'est-ce que je pouvais faire. Puis il m'a proposé, si tu veux, tu peux venir dans notre équipe. Puis c'est ça, tu peux utiliser ton expérience personnelle pour intervenir. Donc, c'est vraiment, c'est tout nouveau. Ça fait pas longtemps qu'ils font ça. Parce que, pour travailler en santé mentale, ça prend des études. Quand même, ça prend un bac. C'est en manque de... C'est en pénurie, en fait. Il y a beaucoup de manque d'employés aussi, là. Ouais, il y a beaucoup de... Il y a un gros roulement d'employés. C'est pas rare que tu arrives... Parfois, j'ai même pas envie d'apprendre les noms parce que je sais, dans 3 mois, tu vas partir. Ça m'énerve. Ça sert à quoi? Ouais, c'est ça. Je vais sur l'unité et tout ça, je les parle, là, je suis comme, j'ai peur que cette personne-là, après 3 mois, je vais commencer à l'attacher, puis elle va partir. Je suis comme... Mais tellement qu'il y a un roulement de l'équipe, mais c'est ça, c'est vraiment comme ça que j'ai obtenu ce poste-là. OK. Ouais. Puis, ta carrière en tant que chef cuisinier a débuté comment? Là, c'est sûr que tu as parlé de ton père qui avait un restaurant. Ouais. Mais je pense que c'est à partir de ça. Mais est-ce que tu peux nous l'expliquer? Ben, j'ai toujours aimé la nourriture, mais mon père avait beaucoup de choses. Il y avait des salles de réception, il y avait plusieurs restaurants. Un homme d'affaires, là. Ouais, un homme d'affaires. C'était un homme d'affaires. Puis j'avais travaillé dans le restaurant pendant mes études avant ma psychose. Puis j'avais vraiment aimé ça, malgré le fait que c'était stressant. Surtout quand t'es owner, souvent il y a beaucoup de difficultés qui viennent avec ça parce qu'il y a beaucoup de responsabilités que tu dois respecter. Mais j'aimais le fait que c'est un environnement qui est fast-paced. Faut toujours, tu cherches des solutions, tu bouges toujours. Moi, je suis quelqu'un qui, je sais pas, j'ai de la misère à comme rester en place. J'aime ça faire beaucoup de choses en même temps. Puis je me voyais là-dedans. Donc, j'ai essayé d'aller à l'ITHQ. Donc, j'avais fait les entrevues, j'avais fait les demandes, les références, etc. Puis j'avais passé. Mais durant mes études,
parce que, en tout cas, l'épisode de Psychose était rentré là-dedans, donc j'ai pas pu continuer. Il y a beaucoup de choses dans cette période-là qui a été difficile, mais j'ai quand même gardé la passion. Donc, j'ai continué à cuisiner. Puis j'écoutais des vidéos de cuisine sur Internet. Donc, Joshua Westman, Sam the Cooking Guy, Quantron, ou bien sinon des Chef Gaspard, ou plein de gars sur Internet. C'est là que j'ai vraiment appris les bases. Puis je me suis comme auto-enseigné. Puis à un moment donné, je me suis dit, tu sais quoi, je commençais à poser des vidéos genre sur mes stories. Puis je commençais à poster. Puis mes amis étaient comme, tu sais, tu devrais genre faire une chaîne. Comme juste carrément faire une chaîne parce que tu poses dans tes stories, mais ça sert à rien. On peut même pas les enregistrer, on peut même pas suivre la recette, rien. Là, je me suis dit, tu sais quoi, ok, je vais le faire. Puis c'est là que Vision Gourmande a commencé. Puis je pensais pas que ça aurait comme marché autant que ça allait marcher. Mais c'est comme ça que ça a commencé. Félicitations. Puis, guys, vous excuserez là, si notre voix est un peu crasée. Ouais, un peu. Bref. Non, c'est ça. C'est quand est-ce que tes vidéos sur l'Internet ont vraiment commencé à prendre l'ampleur? L'ampleur? Oui. Quand j'ai commencé à faire la nourriture haïtienne. Of course. Il y a beaucoup de choses qui... Parfois, je me pose la question, pourquoi ça a fonctionné? Je pense que ça a aidé que le fait que j'étais haïtien de base. Puis, il y a beaucoup de monde qui font des vidéos haïtiennes, mais il n'y a personne qui font des recettes où ce qu'ils expliquent vraiment en détail. Donc, je trouvais que c'était un marché qui était à explorer. Puis, je trouve que c'était plus facile pour moi parce que j'ai grandi dans ça. Donc, c'est comme... C'était plus facile de rester authentique puis de faire ça comme il faut. Parce que parfois, j'ai vu du monde qui ont essayé de recréer, mais je trouvais que je pouvais le faire mieux ou je pouvais le faire à ma façon à moi. Puis c'est ça. Puis après ça c'était juste une question de mettre ma touche personnelle. Je pense que c'était juste de trouver comment un moyen de... Parce que je suis pas le seul à faire de la nourriture haïtienne, mais je suis le seul de faire à ma façon à moi. Puis je pense que c'est ça que je me démarque. Parce que je trouve que c'est important. Comme on n'a pas besoin de réinventer la roue, tu vois. Essaie de voir qu'est-ce qui marche déjà, puis... De faire mieux. Le faire mieux ou à ta façon. Mettre ton propre ego là-dedans. Donc, c'est ça. C'est ce que j'ai fait. Puis... Genre, à chaque vidéo, je me rappelle, j'avais mon groupe d'amis, genre, un groupe chat, j'envoyais mes vidéos, je dis, yo, est-ce que tu peux checker ma vidéo? Puis, genre, juste roast la vidéo. Dis-moi qu'est-ce qui est mauvais dans la vidéo. Roast la vidéo? Ouais, roast la vidéo. Puis, alors, ça, ils disent, j'aime pas ça, tout ça. Puis, tout ce qu'ils me disaient qu'ils aimaient pas, après ça, je le corrigeais. Puis, à chaque fois, à chaque vidéo, je suis genre, ok. Jusqu'au point, c'est comme, finalement, j'ai rien à dire. Là, j'ai comme, ok, j'ai pas de vidéo. Ouais, c'est ça. Mais maintenant, le but, c'est de trouver du monde qui est plus compétent pour dire plus de choses. Donc, c'était ma stratégie à moi. Ben, c'est une bonne façon pour s'améliorer, vraiment. Puis moi, j'aurais une petite question pour toi. À la base, c'est où tu as trouvé l'inspiration pour le nom Vision Gourmande? Vision Gourmande, c'est ma psychose. OK. C'est à cause de ma psychose parce que, tu vois, une psychose, comment ça fonctionne? C'est un surplus de dopamine. Puis à cause du surplus de dopamine, ça te fait faire comme... Tu sais, ça désorganise ton cerveau. Puis tu peux entendre des voix, tu peux faire des hallucinations visuelles, tu peux faire des hallucinations genre sensorielles, même le goût. Puis, dans le fond, durant mon rétablissement, j'étais comme... Je cherchais un nom, puis je trouve que vision, ça dit beaucoup de choses parce que ça parlait de mes visions de ma psychose, mais aussi ça parle de ma vision de mon ambition, puis vision de, visuellement, la nourriture, de quoi elle a de l'air. Donc, ça dit beaucoup de choses en même temps. Puis, gourmande parce que j'en veux beaucoup. C'est l'ambition derrière. Donc, c'est pour ça que j'ai choisi ce nom-là. Mon Dieu! Wow, ça sort de loin, c'est ça? Ouais, c'est vraiment deep. Puis, comment tes proches ont réagi quand tu leur as appris que tu te lançais dans le milieu culinaire? Ben, je sais que j'imagine que ça n'a pas été trop une surprise parce qu'encore une fois, il y avait ton père. Ouais. Mais tu sais,
ça fait longtemps que je dis que je travaille dans l'industrie de la nourriture. Puis pendant longtemps, on a essayé de me décourager de ça. OK. Parce que, tu sais, ils disaient, genre, tu sais, faire la nourriture, c'est plus un métier de femme, ou genre, c'est comme, tu sais, tu vas pas faire l'argent là-dedans, ou plein de petits trucs comme ça. Puis moi, je m'en foutais, j'ai quand même essayé d'aller à l'ITHQ, ça n'a pas fonctionné, mais j'ai quand même poursuivi genre sur Instagram. J'ai quand même essayé de faire ça sur Instagram. Au départ, je dirais que ma famille directe, mes soeurs, ma mère, elles étaient contentes. OK. Parce que, tu sais, ça paraissait bien, puis ça faisait longtemps que j'étais pas vraiment actif, que je faisais pas grand-chose. Donc, le fait que j'avais trouvé une passion, puis un intérêt pour quelque chose, ils étaient contents. Puis quand ça a vraiment commencé à fonctionner, quand j'ai commencé à avoir des views, puis le monde me regarde autour de moi, puis c'est « Ah, OK, je t'ai vu sur Internet. » Là, ils sont comme « OK, c'est cool. Ben c'est oui. sérieux, là. Ouais, c'est ça. Ah, c'est cool. Là, je te vois. Tout ça. Ma grand-mère est contente, mes tantes sont contentes, mes oncles sont contents. Donc là, maintenant, c'est correct. Mais au début, j'étais... Tu sais, je pouvais pas vraiment... J'en parlais pas vraiment. J'en parlais pas vraiment parce qu'en même temps... De quoi t'as de l'air? T'arrives, tu dis, oh, regarde, j'ai une chaîne, mais j'ai 40 abonnés dessus. J'avoue. Ça n'a pas l'air sérieux, tu La vois. crédibilité est Ouais, plus mais ou là, moins, maintenant, là, je commence à avoir plus de chiffres, donc ils sont comme, ah, OK, ils sont contents pour moi. Ils sont contents pour moi. Parce qu'au final, ils veulent juste que je sois confortable, heureux. Puis c'est juste que parfois, il faut que tu souffres un peu ou il faut que tu dises que parfois, il va falloir que tu dépenses plus ou il y aura un moment où il va pas avoir grand-chose qui va bouger. Exact. Mais si tu continues, tu persévères. Mais surtout, comme, tu sais, il y a le faire tout le temps, tu sais, être consistant, mais essayer d'évoluer quelque chose à chaque fois. Parce que si tu fais toujours la même chose, mais tu bouges pas, ça sert à rien. Mais après ça, quand ils ont vu que ça a évolué, ils étaient bien avec ça. OK. Ouais, ma mère est très contente. Elle essaie de me coacher et puis de me dire quoi faire, tout ça. Mais ouais, c'est ça. C'est comme ça, là. Nice. Mais j'avoue qu'on a toujours des bonnes... comment dire? Genre, nos mamans, elles ont toujours des bonnes recettes. Ouais, des bons conseils. Non, ma mère, elle m'a donné des bons conseils. Parce que parfois, les intros, c'est ma mère qui les a trouvés. Ah ouais? Ouais, pour le diri collé, le diri donjon, c'est elle qui l'a trouvé, là. Ouais. Là, j'étais comme, oh, OK. Elle est très impliquée dans le projet. Non, elle est impliquée. Mais ma mère a toujours été très, très présente pour moi. Donc, c'était... c'est un gros support pour moi. Ouais. Nice. Est-ce que tu as déjà eu des gros contrats? À l'étranger? Je sais pas si je devrais en parler tout de suite, mais il y en a qui s'en viennent. OK. Il y en a qui s'en viennent. Stay tuned, guys. Mais parce que aussi, il faut pas oublier que ça fait même pas 1 an que je fais ça. Donc, il faut me laisser le temps. Ouais. Puis, j'avais parlé avec plusieurs personnes, puis c'est pas quelque chose... Commencer à faire de l'argent avec ça, ça prend quelques années. C'est sûr. Il faut que tu bâtis un nom, il faut que tu bâtis une crédibilité. Donc, ça prend du temps. Moi, je l'ai fait quand même assez rapidement, mais ça veut pas dire que je vais commencer à vivre de ça tout de suite. Ça prend encore un peu de temps, mais je pense que j'ai le potentiel. You're getting there. Ouais, c'est sûr. Ouais. Parfait. Puis, comment tu fais pour balancer ta vie professionnelle, familiale? Comment tu fais pour balancer tout ça? Parce que ça doit être quand même une vie assez occupée. Là. Je dirais que il faut être organisé. Il faut être organisé. Mais parfois, c'est compliqué. Parfois, par exemple, ces derniers temps, j'ai pris quelques semaines off parce que je sentais que j'en avais besoin. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait quelques vidéos en avance. Là, j'ai pas travaillé la semaine d'après. J'ai juste posté la vidéo que j'avais faite en avance. Puis, je fonctionne comme ça. Mais je pense que c'est important de vraiment bien organiser son horaire. Parce que quand tu es efficient, tu sais que OK, tu travailles de telle heure à telle heure. Là, tu as un temps pour faire genre, soit le gym ou bien sinon tu fais ton meal prep ou tu fais
fais tes affaires que tu as à faire. Comme c'est vraiment important. Je sais que genre, ça a l'air c'est beaucoup de travail, mais quand tu es bien organisé, ça t'allège beaucoup. Ça rend les choses beaucoup plus faciles. Donc, tu sais, moi, parfois, je regarde des vidéos sur comment organiser son temps. Moi, j'ai pas vraiment de nom à recommander, mais c'est vraiment important de comme, vraiment rester organisé. Puis garder une période pour se donner du temps pour soi-même. Comme une journée où tu es comme, là aujourd'hui, je fais rien. Je prends ça off. Ouais, je prends ça off. Comme pas hésiter de prendre un peu de repos parce que le repos, c'est ça qui te permet de travailler plus. C'est vrai. Ouais. C'est vrai. Donc, moi, je dirais que être bien organisé puis avoir un temps de repos pour... Reprendre son énergie. Ouais, reprendre son énergie. Je comprends. Ouais. OK. Voyons. Si tu pouvais nommer un mauvais côté dans ton domaine, ce serait Un mauvais lequel? côté? Ouais. C'est une bonne question, for real. C'est une bonne question. Parce qu'il y en a, pour de vrai. Parfois tu sais, les views, les likes, tout ça, c'est une drogue, hein? Parce que parfois, moi, j'ai déjà... Quand j'ai eu ma première vidéo à 1 million de views, avant ça, je m'attendais à ce que toutes mes vidéos soient à 1 million aussi. So, mon humeur dépendait de le genre de performance que j'avais. Puis ça, c'est très toxique. Donc, faut se dire parfois que... Écoute, si ça marche, ça marche. Si ça marche pas, ça marche pas. Parce que s'il n'y a pas de détachement, à un moment donné, c'est comme... C'est trop, là. Tu vas être comme, OK, comment je fais pour avoir plus de likes, tout ça. Puis, comme faut pas être trop obsédé là-dedans. Donc, je dirais c'est ça. Puis, pas trop se perdre aussi. Comme être capable de séparer la vie privée puis les réseaux sociaux. Pas tout mettre... T'es pas obligé de tout mettre sur les réseaux sociaux. Parce qu'à un moment donné, ça va être désagréable pour le monde autour de toi. C'est vrai. C'est vrai. Puis, est-ce que tu as déjà eu une mauvaise expérience avec un client? Un client? Mais j'ai pas de client, moi. J'ai une chaîne. Oh my God. C'est vrai. C'est vrai. Techniquement. OK, mais c'est quoi? On va transformer la... Oui. Est-ce que tu as déjà eu une mauvaise... Non. Est-ce que tu as déjà eu des demandes de collaboration? Si oui, est-ce que tu peux nous en parler? Puis est-ce que tu as déjà eu des mauvaises expériences avec des collaborations? Ben oui, j'ai déjà eu des demandes de collaboration. Puis, tu sais, si je parle de mauvaises expériences, la plupart du temps, c'est que, tu sais, j'ai demandé pour une collaboration, puis ça va juste pas se donner. OK. Puis, honnêtement, ça me dérange pas vraiment, c'est pas plus grave que ça. Parce que si je commence à me fâcher pour ça, c'est pas grave, là. C'est ça. Mais j'ai jamais eu comme de mauvaises expériences. Mais par contre, quand tu parles de clients, à un moment donné, parce qu'il y a eu un moment où j'ai essayé de faire traiteur. Puis j'ai essayé de faire... de travailler pour un gars qui travaille dans... Tu sais, lui, il fait beaucoup de choses, là. C'est un gros entrepreneur, tout ça. Puis il fait du... lui, il est comme dans la techno, puis dans la tech, puis il fait des podcasts, il fait beaucoup de choses. Puis ça faisait longtemps qu'il me connaissait parce que ma grande sœur est dans son entourage. Donc, puis parfois, il goûtait à ma nourriture. Puis à un moment donné, il voulait me donner une chance. Mais j'étais juste pas prêt. C'était trop pour moi. Parce que j'avais mon four chez moi qui fonctionnait pas. OK, tout allait mal, en fait. Tout allait mal. Puis en plus de ça, c'est comme... Il avait pas payé en avance. Donc... Là, j'étais comme, OK, c'est genre, j'étais juste déçu contre moi-même. Parce que j'étais juste pas prêt. J'étais tout seul, j'avais personne pour m'aider. Je pense que la nourriture était froide. J'étais comme, c'était... Non, c'était un pas désastre. C'était vraiment un désastre. Puis je me sens mal jusqu'à aujourd'hui. Puis à cause de ça, je voulais même plus faire traiteur. Parce que je me suis rendu compte que... Trauma, là. Ouais, j'étais traumatisé. Parce que moi, je suis quelqu'un qui... Moi, j'aime ça être à l'heure, j'aime ça respecter mes engagements, j'aime ça que les choses soient bien faites. Puis le fait que je peux respecter, comme j'ai juste foiré, carrément, j'ai foiré. J'étais juste dans la honte. Puis après ça, j'étais comme, non, j'arrête traiteur.
Puis après ça, j'ai commencé les vidéos sur Instagram. Wow! Rien n'arrive pour rien! C'est tellement ça! Wow! C'est vrai, c'est comme... Parce que... Wow. Non, c'était juste... Non, j'aimais pas ça. J'aimais pas ça, ouais. Wow. Everything happens for a C'est reason. tellement ça. Ouais, c'est ça. tellement Tout arrive ça. pour une raison. C'est à mon tour. Oui. que oui. Donc, est-ce que tu as l'intention de te créer ton propre restaurant? Ou, Le monde me demande pour un restaurant. C'est quoi la réponse? Alors non, je sais pas, là, c'est beaucoup de temps. Non, mais c'est je sûr. pense à ça, là, comme ce serait le fun, parce que j'aime ça l'environnement de restauration. Mhm. Mais en même temps, si je fais un restaurant, il faut que j'abandonne la chaîne. Parce que je peux pas faire les deux en même temps. C'est sûr. Si je veux que le restaurant fonctionne comme il faut. C'est vrai. Puis, honnêtement, depuis que je suis jeune, un rêve à moi, c'était d'être YouTuber, Instagram, comme YouTuber surtout. Mais c'était vraiment un rêve à moi. C'est la création de contenu, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Je voyais le monde qui voyageait, qui posait des questions, qui explorait des choses, puis qui allait vraiment en profondeur. Moi, c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup. Puis je trouve que en plus, dans le marché de la nourriture haïtienne, c'est vraiment pas exploré tant que ça. C'est vrai. Puis je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire. Puis c'est une mine d'or pour moi. Donc c'est pour ça que je suis comme, j'aimerais ça vraiment faire ça. Mais restaurant, peut-être c'est genre à ma retraite, peut-être de faire ça. Loin comme ça! Moi, je pense dans longtemps, là. Mais là, dans les prochaines 10 ans, je pense que j'essaie de comme, genre, développer la chaîne. Ouais. OK. Mais De toute façon, en te concentrant là-dessus, ben, si jamais tu ouvres un restaurant, tu vas déjà avoir tes clients. Ça. Ouais, c'est ça. On va ça déjà aide être là, la plus moyenne. facile. On va être déjà là. Les premières! Il y a plein de youtubeurs qui ouvrent des restaurants. True. C'est vrai. Comme- C'est vrai. Mais c'est possible quand même. Ben oui, de faire les à deux. n'importe quel âge, j'ai envie de dire. Là, C'est comme- vrai. Et après Ouais. ça, c'est une business que tu laisses pour tes enfants. Exact. Ouais, c'est ça. C'est tout. Mais pour revenir à ce que tu as dit, quand tu as dit que la nourriture haïtienne n'est pas vraiment explorée, je suis vraiment d'accord parce qu'on dirait que quand on pense à bouffe haïtienne, on pense à casse-croûte. Mais comme Ouais. la bouffe haïtienne, Ouais. c'est plus C'est plus que ça. des casse-croûtes, C'est guys. vrai. C'est plus que ça. C'est vrai. Fait Il y a beaucoup de plats que tu vas pas retrouver dans les casse-croûtes. Voilà. Oui. Voilà. C'est Ouais, ça. ouais, Puis tu sais, il y a une culture, il y a plein de choses à explorer. Exactement. Ouais. Même la présentation n'est pas la même. Là. Dans Le les... plat. Ben là, Ouais. le plat de styromousse, c'est comme... Sois tranquille. Non, mais... Yo, humble beginnings. No shame. La nourriture est mauvaise. Non. Non, Mais le plat styromousse, il faut le changer. C'est- Sincèrement. I guess, mais moi, honnêtement, j'ai rien contre le plat styromousse. C'est comme, tu sais, ça me rappelle mon enfance. C'est vrai, c'est vrai. Quand j'étais jeune, puis on séparait le plat à 3, parce que c'est des bonnes portions. C'est là. vrai. C'est good, là. Puis là, alors ça, yo, c'était comme... Moi, C'est un vibe. ça me dérange pas. Ça me dérange pas, j'ai rien contre. Aluminium, c'est mieux d'eau. Ça garde la chose plus Yeah, chaude. true. Chaleur. Mais ouais, fait que si t'étais pas... Ouais. En fait, si tu faisais pas qu'est-ce que tu faisais en ce moment, tu ferais quoi dans la vie, tu penses? Ah, restaurateur. Genre, Ouais, mais... je ferais un OK, mais... restaurant. Mettons, Oh, la enlève cuisine. le domaine de la culinaire, là. En même, Puis, mettons, l'autre travail aussi que tu fais, là. probablement que j'aurais essayé... Si je pourrais recommencer à zéro, je serais devenu athlète. Ah ouais? C'est ça que- En quoi? Moi, j'ai toujours voulu faire genre de la boxe. Ça, c'est Ok. quelque chose que j'ai toujours voulu faire. Ouais, moi, je sais qu'il y a beaucoup de coachs de football qui auraient voulu être dans leur équipe. Mais le football, c'est pas un sport qui m'intéresse vraiment. Parce que je trouve la boxe, ça a l'air intéressant parce que c'est vraiment plus stratégique qu'on le pense. Puis moi, j'aime ça comme réfléchir, tout ça. Puis comme c'est individuel. Mais ça, c'est... J'ai toujours voulu faire... J'ai toujours eu une curiosité pour ça. J'ai jamais essayé, mais j'ai toujours eu une curiosité pour ça. C'est juste que avec tout ce qui s'est passé, ma psychose, tout ça, mes problèmes de santé mentale, je vais pas poursuivre là-dedans. Mais si je devais recommencer à zéro, c'est ce que je ferais. Ouais. Il n'est jamais trop tard. C'est vrai. Non, mais c'est vrai. On va retourner un peu dans le domaine culinaire. C'est quoi ton plat signature
que comme à chaque fois que tu le fais, c'est comme... Je sais pas, il y a... Genre mon plat signature. Ouais. Genre que t'adores faire à chaque fois, là. Que j'adore faire. Ouais. J'aime la lasagne. OK. J'aime la lasagne. Comme, et genre, puis faire les pâtes moi-même, tout ça, la sauce qui prend 5 heures dedans. Ben oui, je peux faire la pâte. C'est pas mais j'avoue, c'est pas compliqué. C'est intimidant. Les 2 premières fois, c'est difficile. Honnêtement, les 2 premières fois, c'est difficile. Mais après ça, quand tu t'as compris comment ça fonctionne, c'est chill. Comme, puis après ça, tu fais les pâtes, tu fais la sauce, tout ça. Puis c'est tellement bon, la lasagne. C'est bon, là. Comme c'est difficile de la rater. Ben non, je peux même pas dire. Non, c'est ça. C'est pas facile de la rater. Il y a des mauvaises lasagnes. Quand le truc est trop salé, là. Non. Il n'est pas cuit. Non, mais pour de vrai, une bonne lasagne, ça prend du temps. C'est vrai. Comme, honnêtement, ça peut se faire sur plusieurs jours. Sur plusieurs jours. Il y a une vraie bonne lasagne, moi, je pense, ouais, sur comme 1 ou 2 journées, là, ouais. Ah ouais! Donne-nous les étapes, s'il te plaît. Non, mais c'est juste la sauce, parce que comme, tu sais, si tu prends, genre, par exemple, une lasagne short ribs, genre, il faut que c'est une pièce de viande, il faut qu'elle se détache. Ça va prendre genre 5-6 heures. OK, dans ce là, si tu le sens-là. laisses dans le frigo en plus, le lendemain, ça va devenir encore plus intéressant. Puis après ça, tu peux faire ta pâte, tu peux faire... tu vas pas faire ton fromage, là. Ben, si tu veux, tu peux faire ton mozzarella aussi. Mais honnêtement, comme... Tu fais ta viande, tout ça, tu laisses reposer une autre journée. Après ça, tu assembles ta lasagne. Puis c'est très cute, là. Très bon, là. Sur 2 jours, guys, vous entendez? 48 heures. On va dire 24 heures. OK, 24 heures, fair enough. Puis, quel a été ton moment le plus mémorable depuis que tu es sur les réseaux sociaux et que tu fais ce que tu fais? Depuis que je suis sur les réseaux sociaux? Ouais. Bah, c'est une bonne question, mais... faudrait que je réfléchisse à ça, mon plus mémorable. Oh, ma bad. Je peux donner une réponse là. Ou sinon, OK, je vais transformer la question. Le moment le plus mémorable dans ton travail d'intervenant. Je pense que ça a été dans mon travail d'intervenant. Mais je peux pas parler de mon travail d'intervenant. Confidentialité, mais guys. j'ai des moments mémorables que j'ai aidé du monde, puis c'était vraiment... gratifiant. Ouais, c'était gratifiant. Mais sur les réseaux sociaux, pour le reste, c'est... Non, pour le travail, le moment le plus mémorable, c'est quand j'ai fait un témoignage devant le SPVM. Genre, j'ai parlé de mon parcours de santé mentale, puis mon psychiatre était juste à côté. Wow. Ça, c'était un gros moment pour moi. Ouais. Mon Dieu. Ça, c'était vraiment nice. Comme, là, ça, c'est comme... Tout le monde était comme applaudissait, puis c'était une belle salle, là. C'était vraiment bien. Puis là, mon psychiatre était tout rouge, comme... il était vraiment fier, parce que, tu sais, c'est comme... C'est valorisant, là, tu vois. C'est genre, t'as aidé cette personne-là. Ouais. Puis cette personne-là est comme, tu sais, elle se tient bien, elle parle bien, puis elle est capable d'exprimer, genre, comment elle a vécu. Puis la personne est reconnaissante de tout le soutien qu'il a reçu. Donc, c'est vraiment... Tu sais, c'est vraiment... non seulement c'est un bon moment pour moi, mais je pense pour mon psychiatre aussi. Ouais. Puis justement, je pense que comme... Quand ton métier, tu le fais pour les bonnes raisons et non pour le chèque de paye, ça se voit. Tu vois, mettons, comme ton psychiatre, la manière qu'il était fier de toi, c'est ça, sa vraie récompense. Ouais. OK, mon travail a bien été fait. Tu vois ce que je veux dire? Fait que c'est vraiment cute. C'est vraiment cute. Et puis... non, c'est à toi. Ça va pas bien aujourd'hui, là. Les gars, on est tellement comme si... En tout cas, en dehors de ton travail, quels sont tes passe-temps? Mes passe-temps? Ouais. Je suis un gros anime watcher. Ooh. Ah ouais? Ouais. Comme, je les ai tous écoutés, là. Tu sais, cuisiner. Sinon, j'aime beaucoup qu'est-ce qui se passe dans le rap. Right now, il y a le Drake and Kendrick beef. Oh my God. Non, c'est pas Drake. C'est Drake et Kendrick. Drake et Kendrick. Oui, Ouais, OK. Drake Je pense pas Kendrick. de l'autre, là. Genre, yo,
Drake a sorti un beat, un diss. Ouais. 10 minutes après, Kendrick est sorti. Là, t'es comme... Déjà, le diss de Drake était incroyable. Je suis comme, j'étais en train de bon, j'étais en train de vibe. Là, je suis comme, après, j'ai eu le temps de finir la chanson. L'autre est là! Kendrick sort! Là, je suis comme, ben non! Là, ça, Mais comment il y a eu le temps? Il savait, tout était planifié. Il a dit, I know even your angles. Comme, tout était planifié. Ouais, marketing, guys. Après ça, Kendrick sort. Yo, les trucs qu'il a dit, je suis comme, ben non, les gars, une fille. Oh, ben non. C'est comme, là, après ça, c'est même pas fini. Kendrick a sorti un autre beat. Comme, il était déjà à terre. Là, il est en train de danser sur sa tombe. Ah, man. Danser sur sa tombe. Puis après ça, j'étais comme, man. En plus, moi, j'aime bien Drake, hein. Moi, j'aime rien contre Drake. Mais là, je suis comme, yo, Drake, my bad. You're done. T'es déjà enterré, là. Ah, man, j'étais comme, man, non. Comme, right now, c'est ça que j'écoute, là. Là, je suis en train de dégoûter. Yo, est-ce que vous connaissez Nardwuar? En tout cas, pour ceux qui connaissent Nardwuar, c'est comme un gars qui fait des interviews. Je pense que Kendrick l'a engagé parce que l'information qu'il avait sur Drake, c'est incroyable. Je pense qu'ils ont engagé des investigateurs. Ouais. Comme, non, carrément, là. Non, c'était comme... c'était deep, là. Qu'est-ce qu'il avait dit, genre? Que Drake est pédophile ou qu'il a sex trafficking, comme plein de choses. Trop. Comme, même Batman n'aurait pas pu sortir cette information de moi. C'est comme... Alors là... Non, c'était too much. C'était too much. On doit se brancher, là, parce qu'on n'est pas la même. C'est ça, là. Non, mais en même temps, c'est genre, pour tout comprendre l'histoire, c'est comme... C'est 10 years plus of story. C'est genre, c'est un lore, là. Ouais. Tu comprends? Le gars a un livre, là. C'est Drake. C'est ça. Non, c'est vraiment... C'est beaucoup d'histoires. Mais ouais, ça, c'est mes passe-temps. Sinon, quoi d'autre? Pour revenir à la question. Ouais, animé, puis... puis quoi d'autre? Ah, peut-être il y a sûrement d'autres choses, mais j'arrive... C'est ça qui te vient. Ouais, c'est ça. Live, right now, c'est ça qui m'intéresse. OK. Puis, c'est quoi le meilleur conseil que tu donnerais à ton toi plus jeune? À mon moment plus jeune? Ouais. C'est de me faire confiance, hein? Parfois, je cherchais beaucoup de validation des autres personnes. Puis j'attendais la permission avant de parler, ou parler avant d'agir. Parce que, tu sais, j'ai souvent grandi comme ça à cause de... Tu sais, mon père, c'était quelqu'un qui était très, très dur, qui mettait beaucoup d'exigences sur moi. Donc, puis j'avais de la misère à m'exprimer parce que si il n'approuvait pas qu'est-ce que j'allais dire, genre, mon argument allait être shut down tout de suite, puis j'ai pas le droit de parler. Donc, à cause de ça, j'ai toujours été comme, je sais pas, hésitant avant de me lancer. Mais j'essaie de briser ce cercle-là. Justement, c'est ce que j'ai fait avec ma chaîne. Puis j'ai essayé de me faire confiance, puis d'essayer des trucs. Puis c'est ça, je me suis rendu compte, je suis beaucoup plus intelligent que je le pensais, puis j'ai beaucoup plus d'idées que je le pensais. Donc, je pense que c'est ça que je me donnerais comme conseil. Fais-toi confiance. Ouais, fais-toi confiance. Ouais, genre, essaye, man. Essaye. Puis si ça marche pas, ça marche pas. Mais au moins, t'auras essayé. Voilà. Comment est-ce que tu décrirais l'expérience que tu essaies de faire vivre un peu à ton auditoire? À mon auditoire? Ouais. Oh, shit, j'ai jamais genre pensé à message, ouais. C'est quoi? C'est genre, have fun. Have fun. Comme pour de vrai, c'est genre, c'est pas... c'est comme... Moi, je trouve la nourriture, il faut que ce soit fun à faire. Je trouve que la nourriture aussi, c'est quelque chose qui est à partager. Puis aussi... Ouais, c'est ça. Puis genre, tu sais, j'essaie de... Comme quand j'essaie de faire ma vidéo, je me mets dans l'optique que je cuisine avec toi. C'est genre, ouais. OK. C'est genre, c'est moi qui est comme derrière toi. OK, tu vas mettre ça, tu vas mettre ça, tu vas mettre ça. Mais c'est peut-être aussi ce qui fait en sorte que comme, les gens sont encore plus attachés à toi parce qu'ils se sentent inclus dans le processus. Ouais, c'est nice. Puis, ça ressemble un peu à l'autre question, mais est-ce que tu pourrais nous partager un fait surprenant sur toi?
que comme, on pourrait jamais penser ça de toi, là? Ok. Ben, je vais le montrer. Je sais pas si la caméra peut le capturer. Oh, ben non. Ben, impossible. What is this? Let's try. Genre, je peux faire ça. Wait, what? What is this? Looks so stupid. Non, c'est comme, yo, on m'arrêtait là, c'est genre, yo, fais ton truc avec les doigts. Fais ton truc avec les doigts, là, je suis comme... Oh! Je m'attendais pas à ça. Pas mentir. Quel l'air surprenant for real. Ouais, Genre, vraiment. à un moment donné, j'ai vu comme un gars du primaire, j'ai pas vu, genre, ça fait comme 10 ans. La première chose qu'il dit, yo, fais ton truc avec les doigts. Je suis comme, bro. Ok, fait que ça fait depuis longtemps, là, Yeah, qu'il est ça capable de fait faire ça. longtemps, Ah, là. ouais. Ouais. Mon Dieu. Nice. Mais j'avais arrêté de le faire, mais c'est comme... Ouais, c'est ça, là, je le faisais juste au primaire. C'est revenu. Mais le talent est resté là-bas. Exact. Ouais, ben, c'est mes doigts, hein, ça passe pas. Est-ce que tu peux nous partager une leçon que tu as apprise depuis le début de ta carrière? Depuis le début de ma carrière. Oui. Tu sais, les choses prennent du temps. Les choses prennent du temps. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que il veut pas, ça va prendre du temps. Puis il faut que tu aimes ça. Il faut que tu aimes ce que tu fais parce que sinon, ça va être difficile. Si tu es trop pressé pour faire l'argent, si tu es trop pressé pour faire des views, si tu es trop pressé pour que tout le monde te reconnaisse, t'aimes, tout ça, le temps va être long, man. Parce que moi, je faisais les vidéos parce qu'à la base, j'aime cuisiner. Puis c'est comme si comme j'aime ça et comme je faisais de la cuisine pour moi-même tout seul. C'est juste la seule chose qui a changé, c'est que j'ai rajouté une caméra par-dessus. Je faisais ça de base. Mais sinon, c'est comme si je commençais à faire quelque chose juste pour avoir des views, c'est sûr que ça fonctionnera pas là. Ouais. Parce que le monde peut le sentir. Exact. Ils peuvent le voir, c'est comme ça c'est fake. Là. Ouais. C'est comme, arrête. T'as pas envie. Ouais, c'est ça, là. C'est comme, tu sais, ça paraît, là. Comme, si tu veux poursuivre, ça, c'est pour n'importe quoi, là. Comme, que ce soit en entrepreneuriat, tout ça. Comme, fais quelque chose que, soit que t'es passionné par, ou au moins que t'es une autorité sur. C'est comme, dans le sens que tu connais le sujet parce que t'as étudié là-dedans ou t'as travaillé là-dedans. Ouais. C'est ça que je dirais. OK. T'as parlé de te faire reconnaître, OK? Ouais. Est-ce que ça t'est déjà arrivé de te faire reconnaître dans la rue comme ça? Yo, à un moment donné, il y a une petite fille qui m'a demandé une photo, j'étais comme, impossible. Hein? Genre quel âge? Bah, je sais pas. Mais elle était avec sa mère, tout ça, Ouais. au supermarché. Puis, genre, elle m'a demandé pour une photo. Là, j'étais comme, mais non, tu mens. Ben, dans ma tête, j'étais comme, mais non, tu mens. Je suis pas famous comme ça. Là, mais... yeah, c'est ça. Mais elle a demandé pour une photo pour le reste. J'étais comme, ah, wow. J'étais saisi. J'étais vraiment saisi. Comme, peut-être ça apparaît dans la photo, mais comme... mais j'étais saisi pour de vrai. Je pensais pas que le monde me reconnaissait. Puis parfois, il peut m'arriver que je suis dans la rue comme ça, je marche, je dis yo, je te connais toi. Là, je suis comme yo. Là, il est comme vision gourmand. Là, on fait un post tout ça. Puis, ouais, parfois ça arrive. Parfois ça arrive. Mais en même temps, je suis pas quelqu'un qui sort énormément. Donc peut-être, si j'étais out there every day, peut-être je le verrais plus. Mais oui, parfois, ça m'arrive qu'il y a du monde qui me reconnaisse. À mon travail, il y a du monde qui me reconnaisse. Wow! Ouais, à mon travail, il y a du monde qui me reconnaisse. Tu sais, il y avait une psychiatre qui a dit « Oh, on sait que t'as une chaîne. » Puis parfois, on le montre aux patients. OK! Oh! That's nice. Exact. Mais c'est vrai, parce que, tu vois, quand t'as une psychose, puis tu sors de ça, souvent, t'es comme dans une phase où tu te dis « je suis limité par la maladie. » C'est comme... Genre, avoir une psychose, c'est comme... C'est hard, là. C'est difficile pour le cerveau, puis c'est difficile de s'activer, de travailler, d'avoir des amis. C'est vraiment, vraiment difficile. Ouais. C'est très sérieux. Puis parfois, t'es comme... peut-être je vais jamais être capable d'avoir une vie normale comme jamais. Puis quand tu vois quelqu'un qui fait des vidéos, qui a un travail, qui est là, qui a de l'énergie, t'es comme, shit, OK, moi aussi, je peux Ça faire te ça. donne de Ouais, c'est ça donne de l'espoir. C'est pour ça qu'ils l'utilisent, comme ils m'ont dit, parfois ils l'utilisent, puis
sais, moi, ça me fait plaisir. Là. Si je peux aider quelqu'un, moi, ça me fait plaisir. Wow. C'est trop cute. C'est vraiment cute. Attends, excuse-moi, là. J'en ai encore, on enchaîne. Parce que là, il y a des gens, OK, pas te mentir, genre des Charli D'Amelio qui sont là, ils se sentent même pas famous. Avec le... Je pense qu'elle a quand même 100 millions. Ouais. 100 millions. Ouais. Est-ce que toi, en tant que personne, tu te sens famous ou est-ce que, genre, tu te sens comme si tu vis une vie normale? Moi, je vis une vie normale. Là. Moi, je prends le bus comme tout le monde. Je vais au maxi comme tout le monde. Comme je suis pas famous, là. Du tout, là. Du tout. Comme, écoute, Loki, tu pourrais me voir dans la rue. Viens me dire allô, là. Comme, tu sais, il y a rien. Tu prends là. pas la tête, là. Non. Ben, je peux pas, là. Mais non. Ça ferait pas de sens, je trouve. Je comprends. Comme... Mais je pense que peu importe comme ton niveau de popularité ou ton niveau de notoriété, comme c'est une question de valeur, genre. Tu peux avoir comme... Ça, on en parlait au premier épisode, là. Tu peux avoir, genre, 150 milliards en banque, je sais pas moi, mais comme si t'as l'humilité en toi, tu t'en fous, là. Comme tu vas aller faire ton épicerie, oui, les gens vont être comme, je prends une photo avec toi, mais ça va pas être assez pour que ça te monte à la tête. Puis, oh mon Dieu, je suis un tel. Ouais, non! Ouais. Puis de toute manière, c'est genre... Ça reste pas, hein. Ça reste pas pour toujours. Ça part puis ça vient, là. Donc, il y a des phases. Il y a des phases que, je me fais plus reconnaître, puis il y a des phases que je suis personne, là. Ben, c'est ça. Ben, c'est un peu comme Charlie, là. Ça. Comme, en ce moment, elle est plus dans sa phase que comme... Ben, non, mais elle est en gros drama en ce moment. Ouais, aussi. Mais comme on s'entend pendant la COVID, c'était genre un pic, là. Ouais, comme elle, on l'a c'était... oublié. C'est ça. Fait que là, c'est... Ouais. Je sais qu'elle a acheté ses abonnés. En tout cas, on va pas toucher. That's a big statement, though. On va pas rentrer dans ce débat-là, acheter ou pas. Alors, à quoi on peut s'attendre dans les prochains mois de Vision Gourmande? Ben, ce que tu peux partager, là, évidemment. Probablement bientôt, je vais commencer une chaîne YouTube. OK. J'ai commencé YouTube bientôt. Parce que de manière, moi, à la base, j'ai commencé TikTok et Instagram pour apprendre à faire YouTube. Comme YouTube, c'est le goal. Donc, moi, je vais faire YouTube. Sinon, c'est pas mal ça. Il y a d'autres projets, comme je ne vais pas en parler parce que c'est pas encore coulé dans le béton. Mais comme pour l'instant, YouTube, ça va probablement commencer. Je vais continuer les vidéos Instagram, comme d'habitude. Puis c'est pas mal ça. OK. Stay tuned, guys. Exactement, stay tuned. Puis, est-ce que tu pourrais partager un petit mot de motivation pour ceux qui veulent également devenir des chefs cuistots? Genre sur Internet ou... Ben, sur Internet ou juste en général. Ben, parce que les chefs, je connais pas ce monde-là assez pour donner des conseils. Mais mettons sur les réseaux. Mais sur les réseaux sociaux, pour de vrai, lance-toi, man. Arrête d'en parler. Lance-toi. Arrête de procrastiner, on a dit là. Arrête de regarder comme pour de vrai. Les trois, c'est là. Lance-toi, man. Arrête de dire, je sais pas si j'ai la vidéo tard, parfaite. Plus tard. Lance-toi. Shit. Ça mérite d'être clair, en tout cas. Lance-toi. Lance-toi et lance-toi. Genre, parlez-moi pas de comment faire. Lance-toi, après ça, on parlera. Puis, c'est ça. C'est clair. That's it. Très clair. Clair, net. Non, mais pour de vrai, la procrastination, c'est un gros truc. Ben, c'est ça. Difficile, là, Ben pour oui, de vrai. c'est Pour de sûr. vrai. Même les gens qui veulent devenir famous sur TikTok, là, peu importe ce qu'ils font. Mais en fait, il faut pas que tu dises dans ta tête, je veux être famous. C'est juste, fais la chose, aie de la passion là-dedans, puis ça va venir tout seul. Parce que de toute manière, genre, peu importe ce que tu fais, là, c'est sûr qu'il y a des exceptions. Mais ta première vidéo va être trash. Ta deuxième vidéo sera plus trash. Let's be honest. Tes 10 premières vidéos vont être trash. Après ça, J'ai passé par là. Tout le monde passe par là. Dudley est passé par là. Vanessa est passé par là. Tout le monde est passé par là, OK? Ça va être trash. Mike aussi. Mike aussi. Ouais, c'est ça. Yo, laisse-toi une chance. Laisse-toi une chance, essaye. Puis au fur et à mesure, tu t'ajusteras. Voilà. Mais il faut que tu te lances. Tout simplement. C'est vrai. Mon Dieu. Bon. Ben, merci beaucoup. Un énorme merci d'être venu. C'est vraiment apprécié, sincèrement. On en a appris beaucoup. Ouais. Les gens aussi. Exact. On a une merveilleuse conversation. Ouais, Bon, c'est j'adore. vraiment nice. En plus, moi, ça tombe bien parce que je voulais avoir l'expérience podcast parce que j'ai toujours voulu en faire un. Quand tu m'as demandé, j'étais comme, C'est le premier. C'est sûr, je dis oui. Everything happens for a reason, guys. I'm telling y'all. There's a first for everything. Donc, c'est ça. Merci beaucoup. C'est vraiment apprécié. Alors, guys, n'oubliez pas de vous abonner. Parce que là, guys, comme
selon nos stats, il y a beaucoup de gens qui regardent nos vidéos, mais qui sont toujours pas abonnés. Donc, abonnez-vous, c'est vraiment La important. moitié des Oui. gens sont pas abonnés. Qu'est-ce Qu'est-ce que vous faites, guys? Comme, my God, faut que je m'abonne abonnez-vous! ici. Non, mais on va fight aujourd'hui, là, s'il faut, là. Comme si... Donc, abonnez-vous, n'oubliez pas, pour surtout être dans les premiers vues, vous voyez. Ouais. Activez la cloche. Activez la cloche, comme ça, vous Voilà. allez voir dès que la vidéo sort. Puis, n'oubliez pas de partager, liker, commenter pour les artistes, les entrepreneurs, peu importe, les gens que vous aimeriez voir sur notre plateau. Et si vous avez des questions pour nous ou pour l'invité. Et sur ce, That's it. Ce fut The Chic un classique Podcast.